Je n'avais que 13 ans lorsque j'ai commencé à craindre le silence, et ce n'était pas un hasard. Je m'appelle Issef et j'ai grandi dans un petit village musulman où la poussière semblait tout recouvrir autour de nous. Nos sandales, nos cruches d'eau et même l'air que nous respirions. À la maison, le silence était une règle invisible, gouvernée par la peur. Mon père avait une voix qui ne supportait aucune contestation. Lorsqu'il parlait, personne n'osait l'interrompre. C'était comme si même l'air s'inclinait devant lui. Il avait une longue barbe noire avec des mèches grises et des mains calleuses, non pas à cause des tâches quotidiennes, mais à cause du poids du travail acharné, des coups et du bâton qu'il utilisait pour imposer respect et contrôle. Je me souviens qu'il disait « Un bon fils obéit avant même de comprendre », et j'obéissais. Ma mère, en revanche, était une ombre qui levait à peine les yeux. Elle cuisinait, faisait le ménage et cachait son visage sous ses mains sèches et crevassées, comme la terre desséchée par le soleil. Je ne me souviens pas l'avoir vue sourire, seulement le silence et un tremblement constant. J'ai grandi en apprenant le Coran à la lueur des bougies, assis par terre, me balançant avec d'autres garçons, répétant des mots arabes que je ne comprenais pas. L'obéissance m'était si profondément inculquée qu'au fond, je pouvais à peine respirer. Mon père disait « Mieux vaut un fils mort qu'un fils désobéissant ». Et ainsi, une part de moi est morte prématurément, trop tôt. J'aspirais à autre chose, à la gentillesse, à ce que quelqu'un me regarde et me dise « Je te vois, Issef, tu comptes ». Mais personne ne l'a fait. La mosquée m'a appris la discipline. Mon père, la peur, et ma mère, le silence. Et je portais ces chaînes invisibles, me sentant prisonnière. Si vous avez déjà grandi en vous sentant invisible, en voulant de l'amour et en ne vous faisant dire que des règles, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Mon enfance n'était pas comme celle des autres enfants. C'était plutôt un apprentissage de la soumission, de l'honneur familial, de la perfection. Je me souviens d'une nuit, vers 7 ans, où j'ai trébuché en arabe pendant la récitation du Coran, et mon père m'a frappé si fort que je suis tombé par terre, la lèvre en sang. Ma mère l'a vu mais n'a rien fait. Ses yeux étaient fixés sur la casserole qu'elle remuait, comme pour dire « Ce ne sont pas mes affaires ». Cette nuit-là, en silence, j'ai murmuré au ciel « Allah, es-tu là? Me vois-tu » Mais seul le silence m'a répondu. Les années ont passé. Mon corps a grandi, mes épaules se sont élargies, mais à l'intérieur, je suis resté petit, écrasé et affamé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Puis tout a changé. Mon père, qui semblait invincible, est soudainement tombé malade. Ça a commencé par une toux, de la fièvre et une faiblesse. Il refusait de l'admettre. Il continuait à crier et à nous frapper, mais sa voix s'affaiblissait et ses pas ralentissaient. Un matin, je me suis réveillé au son d'un bruit que je n'avais jamais entendu auparavant. Mon père gémissait de douleur, allongé par terre, la main sur la poitrine. Ma mère se tenait à ses côtés, priant doucement, impuissante. L'imam est arrivé, a récité des versets et a aspergé d'eau bénite, mais en vain. En quelques semaines, l'homme fort qui dirigeait notre foyer ne supportait plus de prier. Sa voix autrefois tonitruante était devenue un murmure rauque. Sa main, autrefois ferme, tremblait lorsqu'il essayait de tenir une coupe. Et puis il est parti. Pas de longs adieux, pas de mots d'amour, juste le silence. J'avais 12 ans. Mes frères pleuraient, ma mère fondait en larmes comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Et je me sentais vide, perdu, terrifié. Parce que si cet homme qui semblait invincible pouvait mourir, que me resterait-il? Cette même nuit, éveillé et seul, j'ai murmuré une fois de plus au ciel « Allah, me vois-tu maintenant? Est-ce que ça t'intéresse ?» Mais comme la fois précédente, je n'ai reçu que le silence en réponse. Je l'ignorais alors, mais la mort de mon père marquait non seulement la fin de son règne sur la maison, mais aussi le début de quelque chose d'encore plus sombre, une épreuve que je n'aurais jamais imaginée. Avant de continuer, j'ai une requête à vous faire. Si des histoires comme la mienne, celles de personnes prisonnières du silence et en quête de vérité, vous touchent, abonnez-vous à cette chaîne, aimez, commentez et partagez cette vidéo. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui vivent encore prisonniers de la peur. Votre simple geste pourrait être la clé de la libération, parce que j'étais toujours coincé et que le verrou de ma cage commençait à se fermer. Les jours qui ont suivi la mort de mon père ont été un tourbillon de confusion. Le village parlait d'honneur, d'obéissance et surtout de qui assumerait le rôle de chef de famille. Tout le monde se tournait vers moi. J'étais le fils aîné, l'héritier du nom, celui qui devait tout perpétuer. Mais comment un garçon brisé et effrayé pouvait-il supporter le poids d'un homme que je n'ai jamais vraiment compris? J'ai quand même essayé. J'ai prié avec plus de ferveur. J'ai jeûné plus longtemps. J'ai récité le Coran avec une précision qui confinait au désespoir. Tout cela pour prouver ma valeur, pour mériter un amour que je n'avais jamais ressenti. Mais l'amour n'est jamais venu. Seule l'attente, la pression écrasante, les ombres qui me consumaient, jusqu'à ce qu'une nuit change tout. Le soleil s'était déjà couché, teintant le village d'un rouge presque sanglant, lorsque mon oncle est venu me rendre visite. Il s'est assis à côté de moi, sa main lourde posée sur mon épaule, et m'a dit d'une voix douce mais venimeuse
Issef, ton père était parti. Tu es l'homme de la maison maintenant. Tu dois prendre soin de ta mère de toutes les manières possibles. » Au début, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Son sourire glacial m'a fait froid dans le dos. L'imam a hoché la tête à côté de lui et ma mère est restée immobile, les yeux baissés, silencieuse comme toujours. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Il ne parlait pas de protection ou de soins. Il parlait de quelque chose de plus, d'impensable. Mon sang se glaça, mon estomac se noua. J'eus envie de crier, mais aucun mot ne sortit. À ce moment-là, j'ai réalisé que le silence qui marquait mon enfance était sur le point de se transformer en silence de mon âme. Après la mort de mon père, j'imaginais que la maison paraîtrait plus légère, que le poids de ses poings, sa voix tonitruante, ses ordres incessants finiraient par se dissiper. Mais la maison s'assombrit. Le silence se fit encore plus pesant. Les sanglots de ma mère ont fait place à un silence constant, ce silence étouffant que l'on porte dans sa poitrine mais que l'on ne lâche jamais. Mes frères me regardaient indifféremment. Il y avait des questions dans leurs yeux auxquelles je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais que 12 ans, mais soudain, ils me regardaient comme si j'étais un homme. L'imam et les anciens n'ont pas perdu de temps. Ils sont venus chez nous, assis en tailleur sur des nattes, buvant du thé et se caressant la barbe. Ils ont prononcé des mots que je comprenais à peine. Honneur, obéissance, responsabilité. Ils m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit « Issef, ton père est parti. Tu es l'homme désormais. Tu dois diriger. Tu dois protéger. Tu dois perpétuer son nom. Protéger quoi? Porter quel poids? Je n'étais qu'un enfant. Un enfant perdu au milieu d'une tempête que personne ne semblait vouloir apaiser. Mais personne ne s'en souciait. J'ai essayé d'être forte, de m'accrocher à la foi de toutes mes forces. J'ai prié jusqu'à en avoir la gorge brûlante. J'ai mémorisé de longues sourates, les récitant dans le silence de la nuit jusqu'à en perdre la voix. Mais cela ne semblait jamais suffisant. J'avais beau prier, le silence d'Allah m'engloutissait tout entier, tel un vide immense et froid. Et puis vint l'escalier. Les hommes du village ne me voyaient plus comme un garçon. Pour eux, j'étais un projet, une responsabilité, le réceptacle de l'héritage de mon père. Les femmes chuchotaient en passant devant moi. Certaines jetaient des regards compatissants à ma mère, secouant la tête en silence. Nous ressemblions à une histoire interrompue, un livre aux pages blanches attendant que quelqu'un écrive la fin. Ma mère aussi a changé. Elle est devenue plus petite, si c'était possible. Ses épaules se sont voûtées encore davantage, ses yeux sont restés fixés au sol. Elle parlait à peine. C'était comme si, avec la mort de mon père, sa voix s'était éteinte aussi. Mais dans l'ombre, quelque chose d'encore plus cruel commençait à se développer. Mon oncle est venu plus souvent. Au début, je pensais qu'il était gentil. Il apportait parfois à manger, racontait des anecdotes sur mon père, combien il était respecté et craint. Il me disait que je devais être comme lui, que je devais devenir un lion. Il me serrait l'épaule de ses mains lourdes, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais il y avait quelque chose de froid et de calculateur dans ce sourire. Bientôt, les commentaires commencèrent, d'abord discrets et subtils. « Ta mère est encore jeune. Une femme a besoin de la protection d'un homme. C'est ton devoir de prendre soin d'elle. » Je ne comprenais pas bien, essayant de me nier qu'il était sincère. Mais un soir après la mosquée, il me prit à part. Son haleine sentait le thé fort, et ses mots me transpercèrent l'âme comme des coups de couteau. « Issef, ton père est parti. Tu dois assumer son rôle, même pour ta mère. » Ma poitrine se serra. Mes mains tremblaient. Je le regardais, espérant que ce n'était qu'une blague cruelle, un malentendu. Mais il ne sourit pas. Son regard était trop sérieux. J'avais envie de crier. C'est diabolique, c'est dégoûtant. Mais les mots restaient collés à moi, s'étranglaient. L'imam était tout près et, à mon grand désarroi, il n'a pas corrigé mon oncle. Il ne l'a pas grondé. Il s'est contenté de lui caresser la barbe et d'acquiescer lentement, comme s'il s'agissait d'un enseignement sacré, d'une vérité immuable. J'ai regardé ma mère, assise à l'intérieur, les mains occupées à coudre. Elle n'a pas levé les yeux, n'a rien dit. Et ce silence était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Elle le savait. Elle avait déjà entendu ces murmures. Et elle n'avait plus la force de les combattre. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. J'étais censé devenir mon père. J'étais censé faire ce qu'il faisait. Attaquer, dominer, profaner. Je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que ma poitrine allait s'effondrer. Cette nuit-là, allongé sur mon tapis, les yeux fixés au plafond, mon corps tremblait. Les ombres de la lanterne dansaient sur les murs, comme pour se moquer de moi, se moquer de ma douleur, m'étouffer. Les mots se répétaient dans ma tête. « Fais ta part, même pour ta mère. » Non, non, non. J'ai pressé mes mains contre mes oreilles, essayant de les ignorer. Mais les mots étaient déjà gravés dans mes os. Et voilà le truc. Quand toute une communauté, votre propre famille, voire l'imam de la mosquée, commence à vous dire que quelque chose est votre devoir, une partie de vous commence à douter. Est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment ce qu'Allah attend de moi? Je me détestais de penser ainsi,
d'avoir laissé cette question m'envahir. Mais je me noyais. Je n'étais qu'un enfant et tout le monde autour de moi me disait que c'était de l'honneur, c'était de l'obéissance, c'était l'islam. Je me souviens avoir murmuré dans l'obscurité de la nuit une fois de plus « Allah, me vois-tu? Est-ce cela ce que tu attends de moi ?» Et une fois de plus, je n'entendis que le silence. Un silence qui pour moi était plus effrayant que n'importe quel cri. Si vous avez déjà été poussé à faire quelque chose que votre cœur vous disait être mal, si on vous a déjà dit que le péché était sacré, que l'abus était de l'amour, que l'esclavage était la liberté, peut-être comprenez-vous ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais pris au piège, non seulement chez moi, au village, mais aussi dans mon âme. L'année qui a suivi la mort de mon père a été une année d'ombre, des ombres de tristesse, de confusion et de murmures qui me tordèrent l'estomac. Chaque fois que mon oncle venait, je sentais son regard me regarder, me juger. Chaque sermon de l'imam sur l'obéissance semblait taillé sur mesure pour moi. Chaque fois que ma mère détournait le regard, je me sentais encore plus seul. Et à l'intérieur, quelque chose en moi se brisait. Je ne le savais pas encore, mais ces ombres allaient devenir beaucoup plus denses, car la nuit la plus sombre arrivait. La nuit où l'impensable serait dit à voix haute. La nuit où mon monde, ma foi, mon identité et mon âme s'effondreraient sous le poids de la trahison, et rien ne serait plus jamais comme avant. Cette nuit-là, la lanterne brûlait faiblement et la pièce sentait la poussière et le terrassis. Les murs semblaient écouter, le sol semblait retenir son souffle. Mon oncle était assis en tailleur, sa robe soigneusement rangée, le regard dur comme une pierre dans le lit d'une rivière asséchée. L'imam était là aussi, caressant sa barbe, en silence, laissant le silence faire son œuvre. Ma mère s'est blottie dans un coin, les mains sur ses genoux, les yeux fixés sur le tapis en coton qu'elle avait regardé tout au long du mariage. « Issef », commença mon oncle d'une voix douce et expérimentée. « Cela fait 1 an que ton père est revenu à Allah. Tu es un homme maintenant, l'homme de cette maison. » J'ai hoché la tête, parce que c'est ce que font les garçons comme moi. Hocher la tête, obéir, disparaître. Il s'est penché en avant. Un homme protège ce qui lui appartient. Il comble ce qui lui manque. Il assume tous les devoirs que son père a laissés derrière lui. Tous les devoirs. 2 mots me tombèrent lourdement sur l'estomac. Il a continué à parler d'honneur, de pureté et de la honte qu'une famille ressent lorsqu'elle ne reste pas unie. Il parlait lentement, chaque mot comme une graine qu'il voulait planter en moi. L'imam ne disait rien, il hochait simplement la tête au bon moment, comme s'il approuvait chaque phrase. J'aimerais que quelqu'un rie. J'aimerais que quelqu'un dise « On te teste, Issef. On veut voir si tu comprends tes responsabilités. » Je voulais que ma mère se lève, dise « Assez », crie « Assez ». Mais personne ne riait, personne ne bougeait. Un frisson froid me parcourut l'échine. « Je vais travailler », dit-il rapidement, sans trop réfléchir. « J'apporterai à manger. Je réparerai le toit. Je le ferai. » Mon oncle m'interrompit d'un claquement de langue. Calme, presque poli. Ce n'est pas seulement une question d'argent. La pièce semblait rétrécir. L'air devenait lourd, dense. Mes oreilles bourdonnaient. J'entendais mon propre cœur battre, fort, désespéré, prisonnier. Je ne veux pas répéter ce qu'il a dit après ça. Certaines choses, certaines horreurs ne méritent pas d'être répétées. Elles ne devraient pas vivre dans d'autres bouches. Il a déformé la religion jusqu'à la plier comme du fer au feu. Il a entassé des mots sur l'obéissance, le devoir, l'honneur et la famille comme des pierres autour d'un tombeau. Il a revêtu le péché d'un manteau sacré et l'a appelé pureté. Il a fait de la souillure un commandement. Et puis l'imam a finalement parlé. La communauté regarde. 4 mots. 4 mots auraient suffi à étrangler un garçon. J'ai regardé ma mère. Elle n'a pas regardé en arrière. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Sa bouche, autrefois un murmure timide, était désormais un mince trait d'abandon. La femme qui m'avait appris le silence avait été détruite par son propre silence. J'avais envie de crier son nom. J'avais envie de courir vers elle et de lui dire « Maman, allons-y, n'importe où. On dormira par terre, on mangera ce qu'on pourra. Je porterai de l'eau, j'irai chercher du bois. Dis-moi juste un mot. » Mais elle ne l'a pas dit. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est brisé. C'était une rupture subtile. Pas un claquement, pas un cri, mais comme un os qui craque sous la peau. Silencieux, profond, irréversible. « Jamais, murmurai-je. » Mon oncle sourit. Un sourire qui ressemblait au bruit d'une porte qu'on ferme à clé. « Tu ne feras pas honte au nom de ton père, » dit-il. Et j'ai répondu avant même d'y penser. Le nom de mon père me fait honte. Ma voix tremblait. Mes jambes aussi. Mais les mots étaient vrais. Et la vérité a ses propres jambes. Le regard de l'imam se durcit. « Attention, mon garçon. »« Je fais attention, » répondis-je, la gorge brûlante. « Être prudent, ce n'est pas appeler les ténèbres lumière. » Mon oncle se pencha en arrière et me toisa. « Tu crois en savoir plus que tes aînés? Plus que l'imam? »« Non, » ai-je répondu. « Je sais juste qu'être mère n'est pas une corvée. C'est ma mère. Ce n'est pas un devoir. C'est un être humain. »
Il agita la main comme pour chasser une mouche. Langage occidental. Mensonges sentimentaux. On parle d'honneur. Honneur. Ce mot avait un goût de fer dans ma bouche. C'est alors que ma mère émit un son. Pas un mot, juste un son. Petit, craquant, comme une casserole qui se brise après des années de chaleur excessive. Je me suis tourné vers elle. Ses yeux, l'espace d'une brève seconde, ont croisé les miens. Et j'y ai vu des déserts, des océans et le poids des années que je n'avais même pas encore vécues. Mais ensuite, les yeux se posèrent à nouveau sur la terre. Et les océans s'asséchèrent à nouveau. Quelque chose en moi a crié. Mais je restais muet. Car les garçons comme moi avaient été dressés à ravaler leurs cris. « Si tu refuses, dit mon oncle, la communauté le saura. Ils parleront. Ils jugeront. Ta mère sera laissée sans protection. Ce sera ta faute. » L'imam ajouta d'une voix grave, « Et Allah jugera la négligence d'un fils. Il construisait un autel devant moi. Il voulait que je grimpe dessus et que je saigne. Alors, pour tous ceux qui écoutent en ce moment, laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, toi-même. Si quelqu'un tente de vous pousser au péché par des paroles de pitié, si quelqu'un tente de déguiser l'abus en honneur, si quelqu'un appelle de voir ce qui blesse votre esprit, vous avez le droit de fuir. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le devoir de protéger ce qui est sacré, point refusant ce qui est méchant. Je me suis levé. Mes jambes étaient comme des bûches de bois, mais elles étaient fermes. J'ai dit « Jamais ». Le sourire de mon oncle s'estompa. La pièce devint soudain froide. « Asseyez-vous », ordonna-t-il. Mais je ne me suis pas assis. Pour la première fois de ma vie, j'ai obéi. Il a tendu la main pour attraper mon poignet. Recueil. Il s'est levé. L'imam s'est levé avec lui. Leurs ombres tombèrent sur moi comme un tissu jeté sur une cage, essayant d'éteindre la lumière. « Réfléchis bien, Issef, dit l'imam. Les yeux des hommes sont fixés sur ta maison. Leurs regards m'accusaient silencieusement, comme si les murs eux-mêmes jugeaient mon refus. Les anges enregistrent tout, dit mon oncle. La honte d'une maison sans tête est trop grande. J'ai senti la nausée monter. Le goût amer de la culpabilité qu'ils essayaient de me faire porter me brûlait la gorge. Malgré cela, j'ai avalé avec difficulté et j'ai dit « Alors qu'ils enregistrent tout, mais qu'ils enregistrent aussi ceci. Je ne deviendrai pas le péché qui a tué l'âme de mon père. » Je n'avais même pas l'impression que ces mots venaient de moi. C'était comme si quelqu'un de plus fort, de plus libre, avait parlé pour moi. Les yeux de mon oncle s'écarquillèrent. Son visage changea, comme si quelque chose de sombre s'agitait sous sa peau. « Blasphème, cracha-t-il. Tu as toujours été ingrat. Ton père était même bon pour toi. » Et pendant une seconde, tout bascula. J'avais de nouveau 7 ans. Le Coran ouvert dans mes mains, essayant de prononcer un verset que ma bouche d'enfant ne comprenait pas. La main lourde de mon père me tailladait le visage, le goût du sang mêlé à la poussière. Ma mère se tournait vers le fourneau, comme si elle n'avait rien vu. Et le silence, toujours le silence, s'enroulant autour de moi comme s'il était Dieu. Je clignai des yeux. Je revins au présent. « Je m'en vais », murmurai-je. J'ai dit non. Mais mon oncle se pencha, insistant. « Tu resteras et tu m'écouteras. » « J'ai écouté toute ma vie, rétorquai-je. Alors obéis. J'ai obéi toute ma vie. Son odeur était un mélange de terrassis et de pourriture. « La maison de ton père a besoin d'être remplie, dit-il. Mais elle n'a jamais été remplie d'amour, répliquai-je fermement. Et je ne la remplirai pas de saleté. Il me frappa. Je ne me souviens pas du mouvement, seulement du bruit étouffé de l'impact, de la chaleur qui me montait au visage, du léger gémissement de ma mère. Ce même son, comme le chant d'un oiseau qu'on écrase. L'imam ne dit rien. Le silence, une fois de plus, retomba de leur côté. Mais je refusais. J'essuyais le sang de ma bouche avec ma manche. Je travaillerai, dis-je. J'apporterai à manger, je réparerai le toit, je protégerai la maison. Mais je ne me transformerai pas en loup pour la protéger des loups. L'imam parla enfin. Tu défies Allah. Et sans réfléchir, je répondis. Non, je te défie. Que Dieu te bénisse. Mon oncle essaya de m'attraper. Je reculai, heurtant les murs fissurés de la pièce. Le plâtre m'érafla l'épaule. La lanterne tremblait au vent. Tout autour de moi semblait pencher en avant, attendant mon prochain souffle. Et puis, poussé par une impulsion dont j'ignorais l'existence, j'ai couru. J'ai quitté cette maison comme quelqu'un qui s'évade d'une prison. Je suis passé devant le puits, le figuier, l'endroit où les garçons jouaient à faire des hommes avec des bâtons et des histoires inventées. Le sable s'est enfoncé sous mes pieds. Les pierres m'ont blessé. La lune était mon seul témoin, pâle et indifférente. Derrière moi, leur voix résonnait. Mon oncle a crié. L'imam m'a appelé comme quelqu'un qui jette un sort. Et ma mère a enfin parlé. Son cri a éclaté, a fendu l'air, et m'a brisé la poitrine avec lui. Mais j'ai continué à courir, car parfois, l'acte le plus sacré qu'un garçon puisse accomplir est de fuir. J'ai couru jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maison, plus de sentier, plus de chemin. Le monde s'est transformé en broussailles, puis en ténèbres. Mes poumons brûlaient.
J'avais les jambes lourdes comme des pierres. J'ai vomi sur le sable, incapable de me tenir debout. « Allah !» ai-je murmuré essoufflé. « Me vois-tu? M'entends-tu? Es-tu réel ?» Et une fois de plus, ce fut le même silence que d'habitude. Le même silence qui m'enveloppait quand mon père me battait. Le même silence qui entourait ma mère lorsqu'elle s'est évanouie. Le même silence qui régnait dans la mosquée. Tel un roi. Je me suis agenouillé, le sable froid collant à mes genoux. La nuit m'a englouti. J'avais envie de me dépouiller, de ramper hors de mes os, de disparaître. Et puis j'ai crié vers le ciel, non pas comme une prière, mais comme une exigence. Si tu es réel, alors montre-moi, ou tue-moi. Mais ne me laisse pas comme ça. Et tout ce que j'ai entendu, c'est le bruissement du vent dans les buissons. Un aboiement lointain. Pas de réponse. Il ne restait que le murmure lointain de ce village, celui-là même qui avait déjà décidé pour moi qui je devais être. Je m'allongeais sur la terre. Elle était dure, froide, mais honnête. Elle ne me promettait pas le salut en échange de mon âme. Elle n'essayait pas de me convaincre que la violence était une vertu ou que le silence était une foi. C'était juste la terre, et pour la première fois, elle me semblait plus en sécurité que les bras d'un homme religieux. Peut-être connaissez-vous cet endroit. L'endroit où les hommes en qui vous avez appris à avoir confiance deviennent la cause de votre angoisse, où des mots comme « honneur » se transforment en lame tranchante, où le devoir devient une prison, et où personne ne se demande si votre conscience a survécu. C'est l'endroit où vous préférez mourir entier que vivre brisé. Si vous m'écoutez, sachez que votre non n'est pas une rébellion, c'est une protection. C'est la réponse du ciel aux mensonges des hommes. J'ai attendu dans ce chant une réponse qui n'est jamais venue. Du moins, pas à ce moment-là. Le temps passa lentement. À un moment donné, le ciel commença à s'éclaircir. Une teinte grise traversa l'horizon et un oiseau solitaire chanta, comme inconscient de ce que les hommes avaient fait de la nuit. Je restais là, tremblant. Je refusais de vendre mon âme pour une place à la table où les femmes marchandent et où les enfants deviennent les soldats de péché qu'ils n'ont pas choisis. Je fis un pas, puis un autre, et même sans savoir où aller, je marchais. Le soleil se leva, l'âme fine derrière les montagnes. Derrière moi, le village s'éveillait, mais devant moi, un autre silence régnait. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était la mienne. Plus tard, errant sans but, je suis tombé sur une petite mosquée. Elle était vide. J'ai poussé la porte et suis entré comme si j'avais envahi mon propre désespoir. J'ai murmuré « Si tu es Dieu, dis quelque chose ». Mais le plafond est resté silencieux. Les murs ne faisaient que me regarder. Je me suis recroquevillé sur le sol froid et, entre sommeil et épuisement, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une réponse, c'était une présence. Quelque chose là, assez proche pour effleurer mon souffle, mais trop loin pour m'en donner la certitude. J'étais épuisé. Mon corps me semblait emprunté, comme s'il ne m'appartenait plus. J'ai passé la nuit là, allongé sur le sol de la mosquée, les os pressés contre la pierre, les yeux secs d'attente. J'avais couru jusqu'à perdre toute force, hurlé jusqu'à me briser la gorge, et maintenant, il ne restait plus que le son de ma respiration. Le ciel, une fois de plus, se tut, mais ce n'était plus le silence que je connaissais. C'était un silence qui semblait attendre quelque chose de moi. Connaissez-vous ce genre de silence? Celui qui parle sans mots? Celui qui pèse plus lourd que le cri le plus fort? Celui qui semble vous pousser quelque part, même si vous ne savez pas encore où? J'ai fermé les yeux et j'ai dit, presque sans voix, « Allah, me vois-tu » Rien. Puis l'appel à la prière a fusé. La voix du muezzin était forte, ferme et familière. Mon corps a réagi par réflexe. Je me suis levé. J'ai fait les mouvements. Mon front a touché le sol comme tant de fois auparavant. Mais intérieurement, j'étais vide. Chaque mot de la prière était comme une pierre dans ma bouche. Mes lèvres remuaient, mais mon âme était absente. Tout me faisait mal. Chaque souvenir me serrait la poitrine. Chaque verset que je récitais était comme une corde qui se resserrait autour de moi. Je me souvenais de mon père, de la sourate que j'avais ratée, de la gifle qui m'avait été infligée avant que je puisse la corriger, du sang sur ma lèvre et de la prière que j'avais dite ce soir-là. Allah, arrête-le. Mais il ne l'avait pas fait. Pas une seule fois. Je me souvenais avoir pleuré en silence, caché sous une fine couverture, suppliant « Allah, ne le laisse pas venir aujourd'hui ». Mais les pas résonnaient toujours, la ceinture résonnait toujours, et le silence triomphait toujours. Maintenant, avec tout ce qui s'était passé, les exigences de mon oncle, ce que l'imam avait autorisé, le regard vide de ma mère, j'appelais à l'aide une fois de plus. Et encore une fois, rien. J'ai quitté la mosquée, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus la peur, c'était pire, l'absence. C'était comme si Dieu était assez proche pour que je le regrette, mais trop loin pour que je puisse l'atteindre. Le soleil brûlait le sol sous mes pieds. Des enfants couraient dans la poussière en riant, lançant des cailloux entre les tas de crottins de chèvres séchés. Une femme passait portant des jarres plus grandes que ses épaules ne pouvaient en contenir, plus grandes même que l'espoir qu'elle essayait encore de dissimuler derrière son visage. J'observais tout cela en silence,
Et intérieurement, une question me consumait. Dieu ne voit-il que les hommes en robe, ceux qui marchent avec la barbe, des bâtons et des pierres à la main? Détourne-t-il son visage lorsque les garçons sont brisés intérieurement et que les mères disparaissent derrière des yeux vides? J'aurais voulu crier dans la rue, déchirer le ciel de ma voix. Mais non. Au lieu de cela, j'ai ravalé le feu naissant et l'ai laissé brûler dans ma poitrine. Cette nuit-là fut insupportable. Mon corps était épuisé, mais mon âme, elle bougeait encore. Elle bougeait en moi comme si elle refusait le repos. Les murs de la cabane où je m'étais caché semblaient se rétrécir, voulant m'écraser du même silence qui m'accompagnait depuis mon enfance. J'ai pressé mes mains contre mon visage et murmuré « Si tu es là, Dieu, pourquoi gardes-tu le silence ?» Mais le silence ne fit que s'épaissir. Puis je me suis dit « Peut-être que Dieu me haïssait. Peut-être qu'il m'avait rejeté dès ma naissance. Après tout, pourquoi étais-je né avec la peur? Pourquoi avais-je grandi avec des obligations plutôt que de l'amour? Pourquoi les hommes qui prétendent le représenter utilisent-ils son nom pour écraser les faibles? Le poids me serrait la poitrine comme si chaque souffle était une guerre. Et mon esprit hurlait « Arrête ça !» Tout semblait mieux que cette vie. Je me suis endormi ainsi, m'accrochant au désespoir comme si c'était la seule couverture qui me restait. Et puis j'ai rêvé. J'étais dans un puits. Mes pieds étaient enfoncés dans la boue. Une odeur de pourriture montait comme de la fumée. J'ai essayé d'escalader les parois, de sortir, de m'échapper, mais la terre s'est effondrée dans mes mains. C'était trop profond, trop sombre, et j'étais sale, couvert de honte, de peur et de souvenirs que je voulais oublier. Puis je l'ai entendu. Pas un cri, pas un ordre. J'ai entendu mon nom prononcé avec tendresse. Pas comme mon père criait, pas comme mon oncle cracha. C'était différent, doux et fort à la fois, comme le bruit de l'eau claire qui coule entre les pierres. Youssef, j'ai levé les yeux. Quelqu'un était là, un homme vêtu de blanc. Et il y avait de la lumière autour de lui, mais pas de celle qui aveugle. C'était une lumière qui enveloppait, une lumière qui réchauffait. Son regard a croisé le mien, et j'ai su qu'il savait. Il savait tout. Les coups, la peur, la honte, les années à supplier pour un signe, l'exigence de détruire mon âme au nom du devoir. Il savait. Et pourtant, il n'a pas détourné le regard. Il ne m'a pas rejeté. Il y avait de l'amour dans son regard. Puis il a tendu la main. Sa manche blanche toucha le bord du puits, et sa voix me parvint comme un baume. « Tu n'es pas impur, tu es à moi. » Mon corps se figea. Mon cœur trembla. Était-ce réel? Quelqu'un d'aussi pur m'appelant près de moi, me désirant? J'hésitais, prise entre la peur et la honte, mais il ne retira pas sa main. Elle resta là, attendant, invitante, et puis mon âme bondit. Mon bras se leva, nos doigts se rencontrèrent, et à l'instant où il me toucha, la boue sécha, le puits disparut. J'étais debout sur la terre ferme, propre, légère. Il était à mes côtés, si proche que je sentais la chaleur de sa présence, mais ce n'était pas un feu brûlant, c'était un feu guérisseur. Je tombais à genoux, pleurant comme un enfant. Il me toucha l'épaule avec fermeté et tendresse, et me dit simplement ceci: « Tu es aimé. » Je me réveillai étouffé par mes propres sanglots. Ma poitrine se souleva comme si quelque chose m'avait été arraché. Mes mains agrippèrent le fin tapis, mes joues trempées. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus vide, il semblait plein, comme si quelqu'un était dans la pièce avec moi. Je murmurais, presque sans m'en rendre compte, le seul nom qui me vint à l'esprit. Jésus. Ce nom me brûlait les lèvres. C'était interdit, dangereux. Mais c'était la première fois qu'un mot m'apportait la paix plutôt que la peur. Prononcer son nom dans cette maison me semblait un blasphème. Mais au fond de moi, c'était comme la vie. Je suis resté là jusqu'à l'aube, répétant son nom doucement. Jésus. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à un rejet. Il ne ressemblait pas à une punition. Il était comme la paix. Et la paix était quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu. Le lendemain, le cœur battant entre curiosité et peur, je savais que je devais comprendre. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Était-ce de la folie? Ou y avait-il d'autres personnes comme moi? J'ai attendu que le silence retombe dans la maison. J'ai pris un téléphone emprunté. Un vieux téléphone, l'écran fissuré, le clavier presque usé. Et les doigts tremblants, j'ai tapé. Un musulman voit un homme en blanc en rêve. Et là, ma vie a basculé. Ce que j'ai découvert grâce à cette simple recherche, c'est tout un monde dont j'ignorais l'existence. Des témoignages de personnes comme moi, originaires de pays similaires aux miens, parlant avec un accent familier, portant les mêmes vêtements que ma mère et racontant toute la même histoire. Elles ont vu un homme en blanc, et cet homme les a appelés par leur nom. Et elles ont su, c'était Jésus. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des histoires, j'ai entendu des voix, et l'une d'elles m'a figé. Une femme, les larmes aux yeux, m'a dit « J'étais musulmane, j'ai tout fait comme il faut. » Mais dans un rêve, Jésus m'est apparu. Il m'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et là j'ai compris.
Pour la première fois, je me suis senti aimé, pas utilisé, pas réduite au silence. Aimé. Ce mot m'a transpercé comme une flèche. Aimé. Personne ne m'avait jamais dit ça avec sincérité. Ni mon père, ni mon oncle, et ni ma mère, trop brisée pour dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, j'ai rêvé à nouveau. Le puits avait disparu. À sa place, je me trouvais dans une ruelle étroite entourée de murs sombres. De lourdes chaînes me liaient les pieds. J'essayais de bouger, mais elles me coupaient les chevilles. Le sang coulait. La douleur était réelle. Mais soudain, la même voix. « Youssef !» J'ai regardé devant moi. Il était là, l'homme en blanc, le bras levé. Et à l'instant où sa main s'est pointée vers moi, les chaînes ont cédé et sont tombées. « Suis-moi » a-t-il dit. Je me suis réveillé en état de choc, les larmes aux yeux, le cœur battant la chamade, comme si je venais de m'échapper d'une prison qui m'avait retenu prisonnière pour toujours. J'aurais voulu crier son nom au monde entier. « Jésus !» Mais ma gorge se serrait, car je savais ce qui arriverait si quelqu'un m'entendait. Je savais ce que cela signifiait d'être surpris à le regarder, à le lire, à y croire. C'était la mort assurée. Et pourtant, j'ai continué, en secret, la nuit, avec des écouteurs sur les oreilles, comme quelqu'un qui cache de la contrebande, jusqu'à ce que ça arrive. Un soir, je regardais le témoignage d'un homme emprisonné au Pakistan. Il disait que Jésus était apparu dans sa cellule. Il disait « Même ici, on ne m'a pas oublié. » Et c'est là que j'ai compris. On ne m'avait pas oublié non plus. Mais je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir, ni les pas. J'ai seulement senti l'ombre. C'était ma mère. Elle s'est arrêtée juste derrière moi. Son regard est tombé sur l'écran. Le mot « Jésus » y brillait, dans le reflet. Elle s'est figée. Sa bouche s'est entr'ouverte, muette. Puis soudain, elle m'a arraché le téléphone des mains, l'a pressé contre sa poitrine et a murmuré, presque paniqué « Veux-tu mourir, Youssef ?» Sa main tremblait. Son regard se porta de l'écran à la fenêtre, comme si elle craignait que tout le village ne l'écoute. Elle me saisit par les épaules, non pas par colère, mais par terreur, comme une femme qui savait ce que les hommes étaient capables de faire à quelqu'un comme moi. Ma mère me regarda, l'effroi gravé sur son visage. « S'ils la prennent, ils te brûleront. Ils t'enterreront vivante. Promets-moi d'arrêter. » Mais je ne pouvais pas promettre. Je ne pouvais pas simplement effacer ce qui s'était passé. Pas après tout ça. Pas après avoir senti cette main me tirer du puits, entendu mon nom appelé affectueusement pour la première fois. Alors, j'ai baissé la voix et j'ai dit « Maman ». Dans le rêve, il m'a appelé. Il a dit que j'étais à lui. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle couvrit ma bouche de sa main et murmura « Ne dis plus jamais ça. Pas ici. À personne. » Mais quelque chose dans son regard trahissait ce que ces mots cherchaient à cacher. Elle savait que je disais la vérité. Cette nuit-là, allongée sur le même tapis où j'avais si souvent pleuré seul, j'ai entendu ma mère sangloter doucement à l'autre bout de la pièce. Et là, dans l'obscurité, j'ai murmuré « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te veux. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Et pour la première fois, je me suis endormi sans avoir peur du noir. Mais à l'aube, les poings lourds de quelqu'un frappèrent violemment la porte. Des voix furieuses résonnèrent dehors, des mots crachés comme du feu. Puis j'entendis la voix de mon oncle, rugissante comme le tonnerre. « Youssef, sors maintenant, on sait ce que tu as fait. » Mon cœur s'emballa. Ma mère se figea, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. « Ne dis rien, ne respire pas. » Mais la serrure sauta. Ils entrèrent. Mon oncle fut le premier à entrer, suivi de mes cousins. Ses yeux brûlaient comme des braises. Il tenait mon téléphone, l'écran fissuré affichant encore le témoignage d'un homme que j'avais observé la veille. Le nom de Jésus défila sur l'écran comme une phrase. Il jeta l'appareil au sol, le fraqua plus fort que n'importe quel cri. « C'est vrai » hurla-t-il. « Tu as semé le malheur dans cette maison. Tu suis les mensonges de la catin occidentale. » J'essayais de répondre, mais ma gorge se serra. Ma mère tomba à genoux, suppliante. « S'il vous plaît, ce n'est qu'un garçon. Il est perdu, il ne sait pas ce qu'il fait. » Mais je savais exactement ce que je faisais. Ils m'ont traîné dehors. Les voisins ont commencé à se rassembler. L'imam du village était déjà là, debout au bord de la cour, sa robe flottant au vent. Son visage était une statue de mépris. Il leva la main et déclara devant tout le monde. « Youssef, fils de Rachid, a souillé cette communauté. Il ose invoquer le nom d'Issa, non pas comme prophète, mais comme Dieu. C'est un apostate, et vous connaissez tous le châtiment. » Les gens chuchotaient, certains crachèrent par terre, d'autres détournèrent le regard. Mon oncle me repoussa. Je tombai à genoux, la poussière s'élevant, le goût du sang dans la bouche. Il se pencha et murmura avec dégoût. « Récite la shahada maintenant. Ni ce mensonge, ou ce sera ton dernier jour. » L'imam ajouta. « Ce garçon a profané la tombe de son propre père. Qu'il se repente ou qu'il accepte la mort. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages avec lesquels j'avais grandi. Des hommes qui m'avaient donné du pain les jours de fête. Maintenant, ils me fixaient comme si j'étais une peste. Puis j'ai vu ma mère. Son visage était pâle,
Ses mains tremblaient, des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle murmurait « S'il te plaît, Youssef, dis-le, dis-le maintenant ». Mais je ne pouvais pas. Au plus profond de la honte et de la douleur, j'entendis une voix différente, une voix qui ne m'accusait pas, une voix qui disait « Tu es à moi ». Je me relevais lentement. La poussière me collait aux pieds. Mes jambes tremblaient. Mais ma voix était ferme. Je ne peux pas le nier. Je l'ai vu, l'homme en blanc. Il m'a appelé par mon nom. Maintenant, je lui appartiens. La cour resta silencieuse pendant une seconde qui me sembla une éternité. Puis les cris recommencèrent. Et avant que je puisse me protéger, le poing de mon oncle me frappa au visage avec une telle force que tout bascula. La douleur explosa comme des éclairs. Mais même cela ne me fit pas reculer. On me conduisit au centre de la cour, les paroles de l'imam fendant l'air comme des lames. « Lapidez-le! S'il ne se repent pas, lapidez-le » Des mains commencèrent à chercher des pierres dans la foule. Tout devint lourd, suffocant, humide de l'odeur du jugement. Du sang coula de ma bouche, dégoulinant sur le sol sec. Il ne me resta plus qu'un cri désespéré. « Jésus, si tu existes, ne m'abandonne pas maintenant, s'il te plaît. » Le monde semblait hésiter. Le silence s'étira, dense et quelque peu différent. Les pierres flottaient toujours, mais la fureur tremblait déjà. Mon oncle leva la pierre au-dessus de ma tête, la voix rauque. « Dis les mots, renie-le, ou meurs maintenant. » Mais mon âme avait déjà fait son choix. Je le fixais d'une voix basse, ferme. Je ne le renierai jamais. La pierre resta en l'air. Le monde se figea. Puis un cri s'éleva. « Stop !» C'était mon cousin Hamza, désormais plus âgé, le visage enflammé par la justice. « Qu'il parle !» cria-t-il d'une voix tremblante. Ils hésitèrent un instant, mais il s'approcha, repoussant la foule. Mon oncle laissa tomber la pierre et, au lieu de frapper, me saisit le cou avec dégoût. « Ce traître n'est pas mon neveu. Il est maudit !» L'imam éleva la voix froidement. Désormais, Youssef bin Rachid n'existe plus. Son nom est brisé. Ce n'est ni un fils, ni un frère, ni un musulman. C'est un apostate. Il est mort. Ce mot me blessa plus profondément que n'importe quelle pierre. Mort, oublié. Mon chant m'avait tué. Je fus jeté à terre comme un objet brisé. Je vis ma mère trembler, tendant les bras, la douleur et la peur se luttant dans ses yeux. Mais le regard féroce de l'imam la fit reculer. Elle se retourna et me quitta. C'est à ce moment-là que je la perdis véritablement. Je voulus implorer pour elle, mais la voix ne parvint pas. Elle aussi était prisonnière du mal qui se prétendait miséricordieux. Cette nuit-là, ils me chassèrent du village. Dans la poussière froide de la route, je marchais sans rien, sans pain, sans nom. Dans l'obscurité, les voix résonnaient encore. Apostate, maudit, oublié. Jusqu'à ce que finalement, mes jambes ne me lâchent plus. Je m'effondrais à l'orée de la ville, épuisé, sans plus d'étreinte au monde. Et puis, dans le silence de mon rejet, j'ai entendu à nouveau cette douce voix du rêve. « Tu es à moi ». Ce n'était ni l'imam, ni l'oncle, c'était une autre présence. Les jours suivants, j'ai erré dans les ruelles, dormi sous des murs brisés, me cachant le visage. Des flots de gens passaient devant moi, indifférents. Une nuit, un chien s'est blotti près de moi. Je me suis dit qu'au moins, il ne me méprisait pas. La faim m'écrasait, la honte me consumait. Malgré cela, j'ai murmuré de toutes mes forces « Jésus, s'il te plaît, ne me quitte pas ». Puis, au milieu de la crasse du caniveau, il m'est réapparu. Un matin, un homme apparut. Il se pencha, les mains calleuses, mais ses yeux exprimaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il dit « Ton nom n'est pas traître, et encore moins maudit. Tu es Youssef. » Ma poitrine trembla si fort que je crus qu'elle allait se briser. « Comment connais-tu mon nom ?» demandai-je stupéfaite. Il sourit avec une paix qui dissipa les ténèbres. « Le Seigneur nous a parlé de toi. Viens avec moi. » Il me conduisit à travers des ruelles étroites jusqu'à une porte cachée presque oubliée. Derrière, une petite pièce aux murs fissurés où se rassemblaient des visages fatigués, hommes, femmes et même un enfant endormi par terre. Une femme chantait doucement comme une berceuse, tandis que la pièce s'emplissait d'un calme qui semblait magique. Ils commencèrent à prier, non pas en arabe, pas automatiquement, mais à voix basse, pleine de vie et d'espoir. Ils ouvrirent un livre qui n'était pas le Coran, mais la Bible. Un homme lut à voix haute « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me relèvera ». Psaume 27, 10. Ces mots me frappèrent comme un coup de foudre. Mon père m'avait abandonné. Ma mère s'était éloignée. Mais là, à cet endroit, se trouvait un Dieu qui ne l'avait pas fait. Les larmes m'aveuglèrent. Je tombai à genoux, pleurant non pas de honte, mais de soulagement. Le soulagement d'être enfin vu, accepté. Pour la première fois, je sentis des bras m'entourer sans jugement, sans peur, sans rien exiger en retour. Il m'appelait « frère », et ce mot a tout bouleversé en moi. Car même si j'avais perdu ma famille, j'y ai trouvé une nouvelle lignée. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Une nuit, alors que nous chantions doucement dans ce refuge, la porte s'ouvrit brusquement.
Des cris, des bottes lourdes, des hommes armés firent irruption. Où est l'apostate? Leurs yeux scrutèrent la pièce, les doigts prêts à appuyer sur la détente. Ma poitrine se figea. Je savais qu'ils parlèrent de moi. Une arme était pointée droit sur mon cœur. J'avais du mal à respirer, mon cœur battant comme un tambour en cage. Ils donnèrent des coups de pied dans des tapis, des papiers éparpillés au sol en criant « Où est Youssef Ben Rachid ?» Le silence retomba. Personne ne me dénonça. Mais l'instant était pour moi. Lentement, je me relevai, les jambes tremblantes. Ma voix hésita, mais elle sortit « Je suis Youssef ». Un soupir parcourut la pièce. Le fusil se leva plus haut, mon doigt sur la détente. Mais quelque chose en moi changea. Le même sentiment du rêve revint. Je n'étais plus esclave de la peur, ni des malédictions qui me fusaient lancées. Ils m'ont traîné dans la cour où l'imam et mon oncle attendèrent déjà. Ses yeux brûlèrent de rage. L'imam s'avança, la voix dure comme la pierre. « Tu défies Allah, tu méprises le nom de ton père, tu fais honte à ta lignée. Pourquoi persistes-tu dans cette maudite ISA ?» J'ai avalé avec difficulté. La foule murmurait, attendant que je craque. Mais ma voix s'éleva, plus forte que je ne l'aurais imaginé. « Tu as utilisé le nom d'Allah pour me faire honte. Tu as déformé la parole de Dieu pour me détruire. Mais j'ai trouvé celui qui me guérit, qui m'appelle fils, pas esclave. » Mon oncle me cracha au visage. « Tu es immonde, tu n'es pas de mon sang. » J'essuyai ma salive en disant doucement « Alors je suis à lui. » L'imam leva son bâton et décréta « À partir d'aujourd'hui, Youssef est mort. Son nom a été effacé. C'est un kafir, il n'est rien. » Mais je n'éprouvais aucune peur. Je les ai regardés et j'ai répondu « Oui, Youssef est mort, mais en Christ, je vis. » La foule a éclaté en cris, jurons, pleurs, sous le choc. Ils m'ont poussé, frappé, mais j'étais indemne à l'intérieur. Je tombais à genoux, la poitrine lourde, le sang coulant de mes lèvres. Au milieu du chaos, un frère de l'église clandestine se pencha vers moi, sa voix basse comme une bouée de sauvetage. « Youssef, es-tu prêt à être baptisé ?» Ma vue se brouilla, mais je réussis à hocher la tête, malgré la douleur. « Oui, je suis prêt. » Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, ils me conduisirent dans un endroit caché. Une pièce exiguë où se trouvait une bassine fissurée remplie d'eau. Les autres se joignirent à eux, chantant doucement pour que personne ne puisse m'entendre. Mon corps était douloureux à cause des coups, mais mon âme était plus légère que jamais. L'un des frères posa fermement une main sur mon épaule et dit « Youssef, sur la base de ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je suis entré dans l'eau froide, mordant mes bleus douloureux. Ils m'ont complètement submergé, et l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de mourir. Mais lorsque j'en suis ressorti, essoufflé, c'était comme si je respirais pour la première fois de ma vie. La saleté, la honte, les malédictions, tout avait disparu. L'eau coulait sur mon visage comme des larmes que je n'avais plus besoin de retenir. J'ai pleuré à chaudes larmes, les bras levés au ciel. « Je suis à toi, Jésus, à toi pour toujours. » Mes nouveaux frères me serraient affectueusement dans leurs bras, mais je savais que pour mon ancienne famille, j'étais déjà mort. Tenterait-il un jour de me tuer à nouveau? L'eau coulait toujours froide sur ma peau, vive, vive. Mais en moi quelque chose d'autre brûlait, une flamme inébranlable. Je n'étais plus ce garçon brisé par son père. J'avais trouvé la vie, la vraie vie en Jésus.